On a beaucoup parlé ces jours-ci de la construction du Mishkan. Nos Chachamim nous disent que dans le temps de l'exil, le Mishkan, le temple d'Akadosh Baruch Hu, sont les synagogues, les endroits de prière, les lieux d'études, les lieux de prière, le Beth Knesset, le Beth Midrash. Eh bien, je voudrais partager avec vous aujourd'hui une histoire fascinante d'un de ces Beth Amikdash, où la présence divine était certainement dévoilée à l'absolu. Eh bien, l'histoire, elle est la suivante. Une petite communauté dans un coin de Brooklyn a engagé un nouveau jeune couple, le rabbin et la rabbinite, leur disant, nous avons une petite synagogue, nous avons une communauté, et c'est à vous de nous ranimer la communauté. Prêts pour la tâche, viennent voir la synagogue. Là, ils voient que non seulement ils devront être rabbins, ils devront être aussi des nettoyeurs, peintres. La synagogue avait besoin d'une remonte. Il fallait réparer des bancs, réparer les chaises, réparer ci, ça. Et le rabbin et la rabbinite, les deux courageux, se sont pris à la tâche et effectivement, ils ont bien arrangé la synagogue. Une semaine avant Purim, le premier événement sera la lecture de la Megillah le soir de Purim. Ce qui reste maintenant, c'est d'aller frapper les portes et inviter tout le monde et préparer pour la fête. Mais malheureusement, le lendemain, il y avait une tempête de neige. Le toit apparemment n'était pas très fameux et le mur qu'ils viennent de peindre, complètement taché, démoli, impossible d'amener les gens. Déçus, mais pas découragés. Le rav et le rabbinite, le rabbin, vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et là, ils passent justement devant un bazar et ils disent, peut-être on va trouver quelque chose. Avec quoi couvrir ce mur? Et effectivement, ils trouvent une nappe d'une beauté, rare beauté, parfait pour le mur. Décoration de la synagogue. Prennent la nappe, retournent dans la tempête de neige vers la synagogue, et là, ils voient qu'il y a une dame de certain âge qui court vers le bus. Malheureusement, elle a raté son bus. Le rabbin qui lui dit, écoutez, madame, le prochain bus ne probablement pas avant une demi-heure, 3/4 d'heure. Rentrez à la synagogue, reposez-vous aussi, restez au chaud, et le bus viendra, vous allez prendre le bus. Elle n'a pas refusé, rentre dans la synagogue, est en train de voir comment le rabbin et la rabbinite s'occupent de la synagogue, et sont en train de placer cette nappe pour couvrir toutes les taches du mur. Et là, tout à coup, le rabbin réalise que cette femme, elle devient blanche, presque s'évanouir. Il se rapproche, il dit, est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce qui se passe? Et je vous en prie, regardez si, dans le coin de cette nappe, est-ce qu'il y a 3 lettres E, B, J? Effectivement. Il lui dit, voilà l'histoire. Avant la guerre mondiale, avant l'Holocauste, mon mari et moi, on était très confortables. Cette nappe m'appartenait. Malheureusement, mon mari a été pris par les nazis et je ne l'ai plus jamais revu. Le rabbin qui l'a regardé, écoute, j'enlève cette nappe, elle vous appartient. Gardez cela. Il dit non. Je préfère que cette nappe reste ici sur le mur, puisque ma table de Shabbat ne mérite pas cette nappe. Je suis seul. Je suis venu faire ici des travaux pour la journée. Je nettoie des maisons. C'était là où je suis arrivé. Le rabbin qui lui dit, écoutez, laissez-moi au moins vous accompagner jusqu'à Staten Island. Il l'accompagne. Elle le remercie. Et le rabbin a fait note de cette adresse pour voir comment il pourrait aider cette femme. Mais certainement, il ne s'attendait pas à la suite. Le soir de Purim, belle fête, les gens sont contents, les gens, ils admirent la décoration de la synagogue, s'engagent à revenir régulièrement. Mais il y a une personne d'un certain âge qui n'arrive pas à enlever les yeux de cette nappe. Le rabbin qui se rapproche dit, est-ce que je peux t'aider? J'arrive pas à croire qu'il y a 2 nappes identiques à celles que j'ai vues chez moi à la maison. Chez toi à la maison? Il dit oui. Ma femme et moi, on avait une nappe comme celle-là. Malheureusement, j'ai été pris par les nazis
Je me suis sauvé, mais je n'ai jamais revu ma femme. Malheureusement, elle a dû périr dans l'Holocauste. Le Rav qui dit, je voudrais te donner Mishloach Manot, cadeau de Purim. Mais pour cela, il faut que tu viennes avec moi. Je vais t'accompagner pour recevoir un Mishloach Manot extraordinaire. Le plus beau Mishloach Manot. Mari et femme se sont retrouvés. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, un miracle comme tel, un dévoilement divin comme le Beth Amikdash. Eh bien, toi, Dieu, et nous sommes mariés et épouses. S'il te plaît, fais le miracle final. Amène-nous déjà à la maison, dans le Beth Amikdash, avec Mashiach.